Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description. Juste ici, bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 7 mai 2024. On se fera un point Bitcoin, Ethereum et vous avez choisi en commentaire d'analyser aujourd'hui Aptos. Du coup, on va l'analyser. Je remets en jeu CKB contre ARB. C'est à vous de décider. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse de demain. Alors du coup, le Bitcoin qui atteint l'objectif qu'on avait vu ensemble, donc le plus haut de lundi de la semaine dernière qui devait être chassé, qui a été déclenché, et également les précédents sommets qui étaient juste ici, qui étaient une zone de stop évidente que le marché est venu déclencher, et ensuite, voilà, petit dump qui s'est mis en place. Est-ce qu'on peut dire pour l'instant que le top a été trouvé? D'un point de vue technique, compliqué de dire oui. Maintenant, c'est une localisation où oui, ça peut être un signal de sommet pour aller revisiter des niveaux plus bas. Je rappelle que l'objectif n'est pas forcément d'y revenir, ok, mais l'objectif est de voir comment va réagir le prix s'il revient dans l'impulsion qui a créé la réintégration du bad range, qu'on peut voir ici, qui est matérialisée par une imbalance, qui est simplement ici un décalage de force entre les acheteurs et les vendeurs, là où les acheteurs ont explosé les vendeurs. Ça, c'est un peu, si vous voulez, une trace institutionnelle que le marché laisse, qui nous montre que justement, il y a eu un gros décalage, tout simplement. Si le prix revient, la zone est comprise entre 62 400 $ et 59 700 $. Si le prix revient et se fait rapidement rejeter, ce serait très très positif pour faire un signal et un mouvement de continuation qui aura pour objectif cette fois-ci de venir déclencher les 68 000 $. Vous voyez que le marché est très généralement attiré par les imbalances qui sont un peu comme des gaps qu'il faut combler. Vous voyez, on avait une toute petite ici, on est venu la combler parfaitement, on a eu le rejet du prix, ça couvrait également une zone de stop, on en avait parlé, hop, réjection. Maintenant, réjection, oui, mais pas de retournement de prix pour aller retester cette imbalance ici. Mais encore une fois, je le rappelle, c'est vraiment le niveau à maintenir, ok, pour se dire Bitcoin reste dans son range et on peut aller plus haut. Si ici, on a comblé l'imbalance et que derrière, on se fait rejeter et que le prix maintient bien l'impulsion de la réintégration, donc cette bougie, l'objectif sera d'aller chercher quoi? D'aller chercher cette imbalance ici qui n'est toujours pas comblée et qui abrite les prochaines zones de stop au-dessus des 68 000 $. Donc ce sera la zone des 69 500, 68 000 $. Je vous rappelle que le pire scénario, ce serait de perdre l'impulsion ici. Donc, et j'en ai déjà parlé hier, mais si on veut se positionner à l'achat, le meilleur endroit pour le faire dans une optique de swing, c'était pas ici, et c'est toujours pas ici. L'objectif, c'est de le faire dans l'impulsion haussière, ici. Ok, je vous la montre en H4, mais c'est ce que je viens de vous montrer en daily. C'est ici idéalement. Et si je veux être un petit peu plus précis, pour moi, ce serait sur ces swing lows, au niveau de ces corps de chandelle ici, qu'on avait, hop, juste ici. Donc, grosso modo, entre 61 000 $ et 62 000 $. Ok, tout simplement. Là, vous voyez, j'ai noté les niveaux juste ici. Je sais pas si on verra sur le stream parce que j'ai réduit l'opacité, mais on voit bien ici tous les petits points, tous les petits corps de chandelle qui sont positionnés. Donc c'est vraiment cette zone qui, à mon avis, doit maintenir le prix pour faire de la continuation. Si Bitcoin perd cette zone, malheureusement, c'est pas du tout bullish et à ce moment-là, continuation baissière. Donc dans l'optique d'un swing, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais j'en reparle. Hop, buy limit, stop loss ici. Pour moi, ça sert pas à grand chose d'aller foutre son stop sous le plus bas. Pour moi, si le marché perd l'imbalance, il ira faire un nouveau plus bas. Et tout simplement, TP, simplement ça peut être du 2 pour 1 comme ceci. Ça peut être cette zone de stop. Donc pour moi, vu que le marché a déjà retracé toutes les imbalances, je pense pas qu'il va s'arrêter juste à notre 2 pour 1. Je pense qu'il va aller plus haut. Si jamais on fait bien rebond ici et qu'on arrive à reprendre ce sommet, on ira déclencher les 68 000 $. Et après, c'est ici qu'on sera fixé. Est-ce qu'on va faire un nouvel ATH ou non? Vraiment dans cette zone. Parce qu'il n'y a plus que cette zone à combler. Toutes les autres zones ont été comblées. Donc imaginons on vient là, et là le prix redevient baissier. Attendez-vous très probablement à une reprise baissière. Le prix vient ici, reste bull, pas de problème. On fait un nouvel ATH et là on voit ce qui se passe au-dessus de l'ATH. N'oubliez pas, dans 3 semaines, on a les ETF d'Ethereum qui seront très probablement rejetés. Le marché va devoir le pricer et ça peut être via un mouvement baissier. Ok, donc plus on est haut au moment du rejet, plus on est tranquille. Ok, comme ça, il y a moins de dégâts techniques, beaucoup de doutes, d'incertitudes pour faire de la continuation.
potentiellement haussière. Je rappelle que ce qui a été fait ici, c'est super bullish. Le fait d'être venu récupérer tous les stops, de réintégrer aussi fortement, c'est assez bullish. Ce qui manque un peu, c'est du volume, mais bon, on peut pas tout avoir. Voilà, tout simplement. Et si on perd cette zone, bah là, vous savez que ça sent pas bon du tout. Et là, il faudra spéculer sur un flux baissier plus important. Également, cette zone peut, et je l'ai déjà dit, hein, cette zone peut être une zone de top, dans le sens où si j'analyse purement le comportement du prix, ici en H4, le dernier creux qui est cassé ici en H4, c'est lui. Okay, quel est le sommet qui est venu casser ce creux? C'est lui. Tant que le marché ne prend pas ce sommet, techniquement, il peut toujours suivre cette dynamique baissière comme ceci. C'est pour ça qu'il faut absolument, en cas de retest de cette zone, que ça puisse tenir comme ça. On pète ce sommet, on récupère tous les stops ici dans la zone des 69 000, 68 000 dollars. Tout simplement. Et vous voyez également, là, sur du court terme, on est en train de créer une zone de stop complètement évidente sous ces creux ici, que le marché va probablement les déclencher, ce qui nous ramènera probablement dans l'imbalance juste ici, et c'est ici qu'on sera fixé, tout simplement. Vous voyez ça comme des gaps, par exemple, si je vous mets un fixed range juste ici, hop. Donc là, on analyse l'exécution du volume depuis le bottom jusqu'au top. On voit ici qu'il y a un trou, il y a un gap. Ok, on a un petit ici, la petite imbalance, et puis on a un gros ici. Et ça, le marché est attiré par ces points de gap, justement, très généralement. Ça ne veut pas dire qu'il va y revenir nécessairement tout de suite. Ça se trouve, le prix peut continuer de monter. Ok, donc il faut laisser le prix monter, tout simplement. Par contre, si vous avez un setup ici, mais pour moi, la meilleure zone pour rentrer, elle est là. Ok, tout simplement. C'est ici qu'on a eu l'impulsion, c'est ici qu'on a la trace institutionnelle, c'est ici qu'on est censé défendre le prix. Si ça se fait pas défendre, ça sent pas bon. Ok. Pas plus de choses à dire pour moi sur le BTC, honnêtement. Je vais aller sur ETH. Ici. Alors, ETH. Tac, 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 tac. Alors, je reviens en daily, toujours dans notre range. Ok. Ethereum, franchement, pas grand chose de plus à dire. Ça reste dans le range qu'on a déjà identifié. Tant qu'il n'y aura pas de résolution du range, il ne se passera rien du tout. Donc Ethereum un peu plus faible, beaucoup plus de mal à pumper. Ethereum qui est venu, est-ce qu'il est venu déclencher des niveaux intéressants? Je vais regarder ça rapidement. Non, pas vraiment, pas vraiment. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ETH s'est fait rejeter ici par cette précédente résistance. C'est une grosse résistance, je vais juste réduire l'opacité. Ouais, c'est ici que le prix s'est fait rejeter précédemment. On a fait un rebond, on s'est complètement fait rejeter. Donc ça, ici, c'est un gros bloc que le marché va défendre et qu'il est en train de défendre ici. Donc si jamais Bitcoin se fait rejeter également dans... Enfin, Bitcoin s'est fait rejeter dans la zone identifiée hier, mais si Bitcoin se dirige vers l'imbalance que je vous ai indiqué, donc entre 61 000 et 62 000 plus, je ne sais plus le prix exactement, Ethereum continuera de retracer. Et Ethereum, on voit que lui, sa petite trace instit, elle est là. Ok, elle est juste ici sur cette impulsion, là. Hop, quand le marché il a poussé, bougie vectorielle, donc il y a du volume, il y a eu un décalage entre les acheteurs et les acheteurs ont explosé les vendeurs, c'est ici qu'on laisse la trace. Donc c'est cette zone que Ethereum doit absolument maintenir et on voit qu'on est dedans et que on est en train de défendre le prix. Si Ethereum perd la zone des 2970 $, à ce moment-là, ça sent pas très bon pour ETH, ok. Et ça pourrait indiquer que ETH essaiera d'aller déclencher tous les stops qu'on a sous les 2790 $. Grosso modo, ça tient pas à... si on garde du flux baissier, c'est pas top, ok. Et également, on voit que le prix est venu combler la petite imbalance qui nous manquait ici. Hop, on y est venu, ça a été comblé. La dynamique pour l'instant est toujours baissière malheureusement, c'est-à-dire que le marché enchaîne toujours des sommets creux, sommets descendants, creux descendants, sommet descendant. Il n'y a pas encore eu la confirmation d'un nouveau creux descendant ici. Ok. Si ça ne se confirme pas, si on fait cette structure, ça pourrait potentiellement être sympa, mais il faut absolument que le prix maintienne les plus hauts. J'en ai déjà parlé, mais si jamais ETH nous refait encore une fois ça, c'est-à-dire je range, je prends les stops, je réintègre, c'est pas bon, et s'il le refait encore une fois, c'est-à-dire je range, je reprends les stops et je réintègre, c'est pas bon, parce qu'en fait, on va continuer de sortir les sommets ici, d'accumuler ces creux, et donc, en théorie, la direction, ce sera de faire quelque chose comme ça, comme par hasard sur un refus de l'ETF, par exemple, ok. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment se bouger rapidement
faut refaire des structures haussières, faut retrouver du momentum, chose qu'on n'a pas énormément. Au niveau du volume de même, on le voit ici, que ce soit les perps ou le spot, il y a vraiment une chute du volume, il y a un désintérêt énorme sur Ethereum actuellement. Il faut vraiment que les acheteurs se réveillent. Pour l'instant, c'est pas encore ça. Et ça pourrait se faire sur la sortie du range, par exemple. On voit que sur cette tentative de sortie de range, il y a zéro volume. Donc si on essaye encore une fois de ressortir du range, il faut du volume, il faut une vraie cassure. Ça sera un vrai signal. Par exemple, on vient ici, bam, vrai breakout, beaucoup de volume ici. Là, ça serait positif. Ok, mais là, dans l'état, Ethereum, c'est juste du range et il est dans un flux baissier, donc il peut continuer son flux baissier s'il le souhaite. C'est pour ça que graphiquement, Ether, c'est un peu moins top que Bitcoin. Maintenant, voilà, on espère qu'Ethereum arrivera à casser cette zone. S'il n'y arrive pas, bon, malheureusement, ça pourrait être des reprises baissières pour ETH ici et tenter d'aller récupérer les stops sous les 2790 parce que c'était vraiment la zone à juste venir déclencher ici pour reprendre du flux baissier. Et pour l'instant, c'est ce qu'on se mange. Donc, il faut absolument que cette imbalance soit maintenue. Si elle est maintenue, hop, on revient, on pète ce niveau et on se dirige pour aller chercher au-dessus des 3367 $. Et là, si on casse le range avec du volume, ce serait super, super positif pour ETH. Mais vous voyez, il y a plein d'étapes avant de retrouver de la positivité. Donc, pour l'instant, ça reste ni plus ni moins que du range avec une prise de stop, un flux baissier et potentiellement une seconde jambe baissière si jamais le morceau d'imbalance ne tient pas ici. Et pour finir aujourd'hui, Aptos. Alors, Aptos, graphiquement, moi ça me saute aux yeux directement, c'est un énorme range, c'est-à-dire qu'on a le plus bas ici de 2022, on a le plus haut ici de 2023, ok. Hop, j'étends tout ça et je mets mon template de range ici. Tac. Le haut du range, ça se vend. Le mid-range, ça peut s'acheter s'il y a de la force. Si on n'a pas eu, on l'a pété. Donc, on devrait se diriger dans le bad range. C'est comme ça que je vois les choses, tout simplement. Bad range, entre 6,50 $ et 2,92 $. Je sais que c'est très large, mais si tu crois en Aptos, tu mets des buy limits ici sur le spot. Voilà, tu te fais fil tranquillement et très, très probablement que le marché retournera dans le haut du range par la suite, tout simplement. On n'oublie pas également, on a le plus bas de 2023 qui est juste ici. Hop, donc ça, c'est ce qu'on va appeler le yearly low de 2023 et c'est un point de liquidité qui est énorme, c'est un point de souffrance qui est énorme également et en plus de ça ici on a le yearly low de 2022. Alors est-ce que le marché va y revenir? J'en sais strictement rien, mais juste je me dis que si on y revient c'est ici que les gens vont paniquer et vont vendre parce que nouveau plus bas, oh là là c'est la fin du monde machin, alors que c'est probablement ici que les gros aimeraient bien racheter du Aptos une fois que tout le monde se sera fait nettoyer. Maintenant ça veut pas dire qu'on y viendra, ok, tout simplement parce que ça c'est un gros morceau ici à tenir, ok, et on voit que pour l'instant on le tient. Cette zone est hyper importante et on voit que le prix est bien en train de la tenir. Maintenant, si le marché perd cette zone, honnêtement, pour rappeler, le prix est attiré par les gaps qu'on laisse traîner. Le gap, il est ici, entre 5,71 et 5,18. Donc là, ça nous annoncerait en gros 37% de baisse. Ça va pas être demain, ça va pas être la semaine prochaine, ça va pas être dans 2 heures, ça peut être dans 3 mois, ça peut être au mois d'août par exemple. En été, on s'emmerde, le marché est moins liquide, c'est plus facile de le pousser vers des zones de capitulation, vas-y, on le pousse et on laisse les gens vendre et nous on rachète tout le supply par exemple, ok, ça peut être une idée. Maintenant, graphiquement, sur ce flux baissier, pour l'instant, je ne vois pas encore de signal haussier, c'est-à-dire que le prix est dans une simple consolidation. Ce qui serait positif pour Aptos, c'est de réussir à casser cette zone ici, donc le range dans lequel on est. Pareil, cassure, volume, on fait ça, c'est positif, tant que le marché ne réintègre pas. Ce qu'il faut, bien sûr, c'est pas faire ça, refaiblir derrière, et là, ça serait pas bullish. Ça serait en gros déviation, réintégration, continuation baissière. Je m'explique à nouveau. C'est une pattern qui est super connue, qui fonctionne super bien. Le marché va consolider, va créer justement une possibilité de sortie pour ceux qui veulent sortir avec beaucoup de volume ici, pour piéger les acheteurs de breakout et pour sortir les shorters qui auraient shorté dans le range. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la petite déviation ou slash manipulation, appelez-le comme vous voulez. Hop, et ensuite, malheureusement, la réintégration. Et donc là, c'est tout simplement, continuation baissière et on fait du flux baissier. Donc tant qu'on est dans le range, pas grand-chose à dire. Juste retenez bien ces deux niveaux. Hop, les stops s'accumulent sous ce lot. Idéalement, dans une optique bullish, ce serait bien mieux de d'abord aller chercher les plus bas. Je m'explique. C'est-à-dire, ce que je viens de vous montrer, en fait, on le fait dans le sens inverse, ici. Hop, on range, ok. On va d'abord chasser les plus bas, manipulation d'abord au sud. Les gens capitulent, vendent, ils se disent oh là là, il y a des nouveaux plus bas, c'est la fin du monde, comme ça on va taper le bas du range.
Et ensuite, au moment où on réintègre, là, vous avez le signal haussier. Et la prochaine phase, ce sera la phase haussière ici pour aller récupérer tous les stops et faire le vrai breakout cette fois-ci au nord. Ok, un peu comme Link nous l'avait fait, ou un peu comme ici, par exemple, où là, on a la consolidation, on a la manipulation ici, hop, et ensuite l'expansion et le marché qui va chercher dans l'autre sens. Et ça, c'est une pattern qui se répète énormément de fois sur les marchés. Vraiment, vous pouvez voir cette pattern de nombreuses fois ici. Ok, par exemple, ici également, regardez, hop, ici c'était la version bearish, consolidation, tac, manipulation, on prend les stop loss, on piège les acheteurs de breakout, expansion baissière. On la voit tout le temps, ok. Franchement, on la voit très très souvent. Après, bien sûr, des fois, il y a des vraies cassures de range, le marché fait pas toujours la pattern, mais par exemple ici, encore une fois, c'était le bottom, consolidation, hop, manipulation, on récupère les plus bas, et derrière, expansion. C'est une pattern, comme je vous dis, qu'on voit énormément. Et franchement, ouais, c'est une pattern qu'on voit quasiment tout le temps. Donc cette phase se finira probablement de cette manière. Soit, si on va d'abord au nord et qu'on réintègre, vous savez que c'est pas bon et qu'il y aura du flux baissier. Si on va d'abord au sud et qu'on réintègre, vous savez qu'on a probablement le bottom, et c'est à ce moment-là où il y aura l'expansion haussière et qu'il faudra être dans le train sur Aptos. Pour l'instant, il faut laisser le marché ranger, tout simplement, et attendre une des deux décisions. Donc soit on va... Et encore une fois, ça sert à rien d'avoir la boule de cristal, de dire oui, moi je sais que ça va monter, là tu es juste en train de nous dire que ça peut monter, que ça peut descendre. Oui, mais encore une fois, l'important c'est la réaction du prix, et si vous comprenez pas ça et que vous savez que le trading c'est pas essayer de prédire à quel prix on sera la semaine prochaine, parce que c'est pas ça le trading, c'est de voir comment se comporte le prix et savoir saisir une opportunité. Ok, je peux pas savoir si le prix va d'abord faire ça et ensuite ça, ou faire ça et ensuite ça. Si je veux acheter du Aptos à 3 $, je vais vous dire, ah bah moi je vois que ça va continuer de chuter à 3 $, parce que j'aimerais bien en acheter à 3 $, mais on s'en fout de ce que j'aimerais. Bien sûr, j'aimerais acheter du Aptos à 3 $. Mais encore une fois, je regarde ce que me fait le prix. Ok, si le prix me fait d'abord ça et réintègre, c'est bullish. Pour moi, point final, c'est bullish jusqu'à ce que le marché recasse la zone. S'il me refait ça, je change complètement d'avis. La pattern a fail, c'est une continuation baissière, c'est une vraie cassure baissière de range. La liquidité qui a été trouvée ici n'a pas permis au marché de poser un bottom. On va pousser plus bas, on poussera plus bas, tout simplement. Mais encore une fois, j'ai besoin de savoir quel pattern va choisir le marché pour pouvoir me projeter ensuite et développer par la suite une idée dans la future continuation du marché. Parce que là, être simplement dans un range, bah, ça m'apprend rien. Ce qui va être intéressant, c'est la résolution du range et le comportement après la résolution, tout simplement. Donc voilà un petit peu ce qu'il faudra surveiller sur Aptos. Je vous invite à mettre des alertes au 10,40 $ et au 7,26 $. Et c'est sur ces deux bornes que vous aurez justement une idée de l'opportunité qui peut vous être donnée. Ça, c'est baissier. Ça, c'est haussier. Ok, donc attendons simplement la résolution. Et si tu veux pas te prendre la tête, t'es investisseur long terme, tu te dis ouais c'est bien beau tout ce qu'il me raconte, mais moi je suis zéro en analyse technique et je m'en fous de l'analyse technique, je veux juste acheter, c'est un bon prix. Techniquement, les zones de prix qu'on a ici sont bonnes. Ça veut pas dire que c'est le bottom, ça veut pas dire que ce sera les meilleures zones de prix, ça veut pas dire que tu pourras pas acheter moins cher, mais si tu as du cash à placer ici, ça peut être une bonne chose parce que c'est proche du bad range et tu auras une porte de sortie très très probablement au niveau déjà de ces gaps ici. Si jamais Aptos fait pas grand chose, le prix reviendra probablement travailler la zone des 14 à 15 $. Donc déjà, juste de se dire ça, si tu as la patience et tu te dis que le projet n'ira pas à zéro, quelqu'un qui achète ici peut probablement à terme sortir avec 60-75% de gain. Maintenant, en attendant, il peut se passer plein de choses. Il peut se passer ça, comblement de ce gap, il peut se passer ça. Ok, ça peut... Et d'ailleurs, si, et je finirai là-dessus, si on prend la pattern ici, ok, est-ce qu'on serait pas dans une grosse pattern comme celle-ci? Donc là, je vais x2 divisé par 2. Pour ceux qui se demandent, ça change rien à la charte. Hein. C'est juste pour que j'ai une charte clean. Est-ce qu'on serait pas dans cette pattern du coup? Range, ici, avec manipulation. Bien sûr, ça ira pas à zéro, hein, on ne voyait pas ça le truc comme ça. Mais est-ce que ce serait pas manipulation où on vient chercher tous les stops ici, tout le monde panique, tout le monde se dit c'est la fin du monde pour Aptos, tout le monde vend, et puis derrière, méga expansion, tac. Et là, c'est le gros bull run que tout le monde attend, sauf que tout le monde l'attend ici, ah il n'arrive pas, ah tout le monde panique celle ici, ah enfin ça arrive. Peut-être, ok. Donc on pourrait faire cette méga pattern. Moi, je pars du principe que tant que j'ai aucun signal bullish, ça m'intéresse pas d'être dans le train et je suis prêt à attendre. Maintenant, j'attends pas forcément cette zone. Hein. Si Aptos m'intéressait, le prix me forme une pattern bullish, hop, je suis prêt à rentrer ici tout simplement. Mais là, pour l'instant, il n'y a rien du tout. Donc laissons le prix consolider.
entre ces deux bandes qu'on a identifiées. On fait ça, ok, bottom is in. On fait ça, pas de bottom, et on continue. Il y a cette zone qui nous attend vers les 5 $. Elle sera comblée très très probablement. Et pareil, si ici il n'y a pas de flux haussier, il n'y a rien du tout, bon bah à ce moment-là, le prix continue plus bas. Qu'est-ce qui pourrait pousser Aptos plus bas? C'est peut-être sa tokenomics, et je m'arrêterai ici pour aujourd'hui. Qu'est-ce que la tokenomics? C'est la release des tokens, comment c'est fait? On va aller checker tout simplement. Aptos ici, alors, hop, on va checker rapidement. Aptos, est-ce qu'on a donné tous les tokens ou non? Non, on voit qu'on est dans une phase qui est extrêmement inflationniste. Ok, c'est-à-dire que par exemple, si tout l'été, il n'y a pas d'argent qui rentre dans le marché, il y a plein de tokens qui vont être dilués. Bon, il n'y en a pas énormément, hein, là, honnêtement, on va pas se mentir. Mais imaginons que le bull run, il reprend fin 2024, début 2025 avec les arrivées des ETF. Ça se trouve, là, on va complètement s'emmerder tout l'été, il va rien se passer. Hein. Et ça se trouve, à l'automne, on sera encore en train de consolider. Et ça, en fait, c'est un préjudice pour Aptos. C'est pas bon. Pourquoi? Parce que lui, Aptos, il n'y a pas d'argent qui rentre. Bah en fait, il y a plein de tokens qui sont release. Imaginons le bull run, il reprend début 2025. Imaginons avec l'arrivée des ETF Ethereum, si c'est rejeté là au mois de mai, qu'il y a un appel et que c'est autorisé en début 2025, ce qui est le scénario le plus probable d'après les analyses d'ETF, à ce moment-là, on aura à peu près 100 millions de Aptos dilués en plus. Ok, 100 millions d'Aptos dilués en plus, ça fait à peu près 800 millions de dollars au prix actuel. Ça, faut les acheter, il faut de la pression acheteuse en face. S'il n'y a pas de pression acheteuse, ça fera chuter les prix à cause du supply. À cause de l'inflation du token, ça pourrait faire chuter les prix. Donc si jamais on ne reprend pas le bull run assez rapidement, la pression vendeuse de la release des tokens de Aptos peut créer justement, du coup, du flux baissier. Et on voit que Aptos ici a repris justement la release de tokens depuis fin 2023, donc à peu près à partir d'ici. Il y a eu le bull run, donc il n'y a pas de problème, sauf que là, depuis que le bull run s'est calmé, pour moi, il n'est pas terminé. Enfin, encore une fois, mon avis est qu'on est en 2019, mais bon, ça je rentrerai dans les détails dans une prochaine vidéo. Pour moi, je pense qu'on va passer dans une grosse zone de consolidation pendant pas mal de temps avant de reprendre le bull run. Je pense pas que ce sera tout de suite. Mais du coup, voilà, c'est ce qui m'invite à penser que Aptos, il y aura de la pression vendeuse si jamais le bull run ne reprend pas assez vite, parce que quand il y a des tokens qui sont release, vous vous rappelez, j'en ai parlé dans une vidéo, ça c'est l'offre en rouge, ok, elle augmente. Si la demande, elle augmente plus, et la demande, elle était très élevée, très élevée, en début 2024 grâce aux ETF, et donc il y a eu beaucoup d'euphorie sur le marché crypto, il y a beaucoup d'argent qui est rentré, sauf que là l'argent qui rentre, ça s'est totalement calmé, ok, il y a beaucoup moins de nouveaux intervenants, il y a aussi de l'argent institutionnel en moins. Ben, on voit tout simplement que le marché est en train de faire quoi? De se calmer, et du coup la demande elle baisse comme ceci, et l'offre elle continue de monter parce qu'il y a de plus en plus de tokens qui sont release. Donc si on a cette pattern, bon bah automatiquement ça fait de la pression vendeuse sur les prix, et si les acheteurs sont pas là pour absorber les prix, bon bah ça peut continuer de faire chuter les prix. Ok, donc attention à cet éventuel scénario ici qui offrirait la meilleure opportunité du siècle, hein. Mais honnêtement, si c'est proposé, pour moi faut pas avoir peur ici, il faut vraiment acheter. Je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous avez une formation gratuite qui vous attend en commentaire épinglé. Vous cliquez sur le premier lien, tous les liens utiles concernant mon contenu. Vous cliquez sur ce lien, ça vous ramène sur tous les liens importants. Donc, la formation 100% gratuite et le VIP. Vous cliquez sur ce lien, vous remplissez le formulaire, c'est 100% gratuit. Il y en a pour 2 minutes et vous aurez la formation gratuite. Pour ceux qui veulent rejoindre le VIP, je vous ai fait une vidéo. D'ailleurs, on organise aujourd'hui dans le VIP une session de trading live et il y en aura plus à venir par la suite. Donc, si vous voulez être VIP, c'est le moment, c'est 100% gratuit. Vous regardez la vidéo, je vous explique tout en 10 minutes. Vous regardez, c'est facile. Pour rejoindre le VIP, c'est 100% gratuit, il n'y a rien à payer et vous aurez accès au VIP. Si vous voulez rejoindre l'école, vous cliquez sur rejoindre mon école de trading, ce lien s'ouvre et ensuite vous aurez accès au brief tous les jours avec les élèves. Donc là, je fais un brief YouTube que je cut, ensuite je l'upload et ensuite je fais le brief avec les élèves. Ok, on va analyser des opportunités aujourd'hui, on va analyser le marché un peu plus en profondeur, on va parler macro, je vais répondre aux questions des élèves, on va voir des setups ensemble sur le Bitcoin et sur d'autres cryptos. Actuellement, on est en train de développer un setup un peu plus court terme sur les alts qui est assez intéressant. Je l'ai introduit hier et on commence à avoir de bons résultats, donc on va continuer de voir ça aujourd'hui. Et en plus de ça, si vous rejoignez l'école, vous aurez accès à l'e-learning pédagogique qui vous est offert. C'est une formation de 19 heures, cours vidéo, écrit, exercice, examen, quiz pour valider vos compétences. Vous apprenez tout sur l'analyse technique, l'order flow, analyse fondamentale, psychologie des marchés, créer votre propre plan et développer votre profil de trader. Ça commence à partir de 49 € par mois TTC, c'est sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Et vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui ont des réductions jusqu'à actuellement 36% de réduction sur l'offre annuelle. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes les bienvenus, vous aurez accès au brief privé. Bonne journée à tous, on se retrouve demain. Ciao, ciao.